Aujourd'hui, je vais vous apprendre les bases d'Excel, donc ça va vraiment être très facile. Donc ce cours, il va nous apprendre un peu à découvrir Excel. Donc tout d'abord, Excel, ça peut servir pour les études. Donc beaucoup d'études demandent Excel ou vont vous amener à vous servir ou à manipuler Excel afin d'avoir des connaissances, parce que beaucoup de domaines nécessitent Excel. Puis Excel, ça facilite beaucoup de choses. Ensuite, ça va permettre également dans le domaine de la finance, ou alors même pour le personnel. Donc si vous souhaitez par exemple faire vos comptes, voilà, gérer un budget, Excel va vraiment être pratique sur ce point. Donc il y aura une vidéo justement il y aura un cours qui apprendra à créer son budget, donc à gérer son budget sur Excel, mais également un cours pour gérer ses comptes. Donc tout ça sera expliqué dans une future vidéo. Là, on va vraiment parler des bases. Ensuite, on peut voir aussi que Excel va servir de graphique. Donc, dans ce premier cours, nous n'allons pas voir ça, parce que ça, c'est quand même un niveau un peu plus poussé, mais on verra ça plus tard par nous-mêmes. Alors, dans ce cours, on va découvrir comment déjà où on peut se procurer Excel. Tout d'abord, Excel, on peut se le procurer sur des sites comme Instant Gaming, vraiment des sites qui vont vous vendre des clés d'accès au logiciel gratuites, quasiment gratuits, pas cher. Bon, Instant Gaming, ça sera un peu plus cher. Après, vous pouvez l'acheter sur le site de Microsoft, mais c'est 150 euros l'achat complet. Et ça, il me semble que c'est par logiciel, donc c'est Word 150 euros, 150 euros Excel. Ou alors c'est le bundle de tout, mais c'est à l'année, donc si vous voulez une nouvelle version plus récente, il faudra payer tous les ans 150 euros. Ou alors vous avez la possibilité de l'acheter sur Cdiscount pour pas très cher, vous avez des clés, mais c'est des anciennes versions, mais pour 20 ou 30 centimes, vous avez accès à tout. C'est vraiment pratique pour débuter. Donc moi j'ai l'abonnement, c'est Microsoft 365. Avant c'était Office 365, donc ça regroupe tout et il est mis à jour constamment. J'ai 5 Tera d'espace en ligne. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci sur ça. C'est moins cher que de l'acheter tous les ans, honnêtement. Alors oui, il vous appartient pas, mais de toute façon, vous allez payer tous les mois. Donc c'est 6,99 € l'abonnement individuel, et le famille, donc moi c'est celui que j'ai, c'est 9,99 €. Donc je l'ai depuis que je suis en études, parce que c'est ultra pratique pour travailler, et c'est franchement un abonnement qui est rentable si vous en servez beaucoup. Mais pour commencer, je vous conseille vraiment les clés à 20-30 centimes sur Cdiscount. Après, vous pouvez acheter les dernières versions sur des sites comme Instant Gaming, Eneba, des trucs dans le genre. C'est des sites qui vendent des clés moins chères. Vous pouvez aussi acheter l'abonnement à l'année, donc c'est 69 euros l'année pour l'individuel et 100 euros pour le famille. Donc on voit que c'est bien moins cher. Si on paye mensuel, c'est un peu plus cher, on paye souvent 2 mois en plus. Mais là, ce qu'on va vraiment parler, c'est le fait de pouvoir acheter la clé moins chère. Sur Amazon, parfois, il y a des promotions. Pareil sur le site Microsoft. Voilà, c'est vraiment bien. Il y a une version d'essai d'1 mois, il me semble. Donc, vous pouvez aussi essayer gratuitement pendant 1 mois. Puis, vous l'arrêtez après, juste pour apprendre les bases et être prêt. Donc, dans ce cours, nous allons voir tout d'abord 4 exercices. Donc, avant, je vais d'abord vous expliquer quand même les fonctionnalités d'Excel. Mais vous allez également avoir 4 exercices. Donc, 2 niveaux faciles, un niveau moyen et un niveau difficile. Et on va voir du coup les bases, donc il va y avoir des découvertes, des démonstrations, voilà. Donc voilà, donc pour commencer, on va parler des bases sur Excel. Donc voilà à quoi ressemble Excel. Donc vous avez, donc je sais pas si l'écran complet va s'afficher sur le logiciel, mais normalement, j'ai essayé de vous expliquer vraiment tout ce qu'on peut trouver sur une page d'accueil. Donc déjà, ça c'est une feuille de calcul. Vous en avez plusieurs en dessous. Donc je sais pas si on les voit sur l'écran, mais vous pouvez en créer plusieurs en bas. Au-dessus, vous avez tous les trucs qui vont vous permettre de mettre les mises en page, insérer, créer des formules automatiques, voilà. Ça, on va pas vraiment s'en servir dans cette première vidéo. Il y aura peut-être une vidéo mise en page également voilà, pour vous parler des mises en page, mais ça sera vraiment une vidéo dérivée, c'est vraiment ce sera une vidéo, un cours supplémentaire, vraiment pour rendre vos feuilles de calcul plus belles. Donc là, il va y avoir 4 exercices, donc les voici, on verra ça après comment les faire. Je vais déjà vous expliquer un peu comment on fait vraiment des formules. Alors là, je vais vous montrer les 2 formules de base d'Excel. Il y en a même 3. Je vais la montrer à part. Donc déjà, on appelle ça des cellules. Voilà, les cases, c'est des cellules sur Excel. Donc vous avez la cellule I5. Donc par exemple, si je fais égal I4, donc je vais avoir automatiquement 5 parce que la I4, c'est 5. Vous voyez, quand je clique ici, elle sélectionne bien la case au-dessus. Voilà, donc ça, je vais retirer, hein. Voilà. Du coup.
Par exemple, là, je vous ai fait un tableau rapide, hein, ça, c'est pareil, les tableaux, on en créera ensemble dans une prochaine vidéo, justement. Ce sera le but de futurs exercices. Donc là, on demande le montant total. Alors là, vous allez calculer peut-être avec votre calculatrice, etc. Mais il n'y a pas besoin. Il y a une façon qui est juste logique. On fait un égal. Alors là, j'ai une majuscule activée, excusez-moi. Égal, et on va sélectionner, pour vous, vous pensez sélectionner toutes les cellules. D'accord? Donc on va sélectionner les cellules, etc. une par une. Sauf qu'il y a une autre méthode. Cela, si vous voyez, on a quand même un montant qui s'affiche. Donc Excel fait office de calculatrice. Par exemple, si je veux savoir 56 000 moins 562, voilà, donc E3 moins E4, il va me trouver, donc là, ça fait bien ouais, 55 000 et quelques. Voilà. Ensuite, là, j'ai fait CTRL Z. Alors, je vais vous expliquer maintenant qu'il y a je vais vous expliquer vraiment la formule qui va vraiment vous servir pour quasiment tout sur Excel, quasiment, parce que c'est vraiment la formule qu'on va utiliser le plus, c'est la formule somme. Rien de compliqué. On va sélectionner la plage de données. Donc on sélectionne toute la partie et on ferme. Et voilà, on trouve 627 915,60. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer comment marche une formule. Donc on met toujours le égal devant. Donc là, je vais mettre un point pour pas, une virgule pour pas que le logiciel prenne en compte la formule. On écrit soit en majuscule ou en minuscule le nom de la formule. Donc c'est somme. Et on va ouvrir la parenthèse. Et c'est là qu'on va mettre par exemple de I5 à I9. Bon là, je l'écris moi-même, mais le plus simple, c'est de la rentrer vous-même en la sélectionnant avec la souris. Et vous allez fermer les parenthèses et faire rentrer. Une formule, ça ressemble vraiment à ça. Hein. Franchement, il faut que vous appreniez ces formules parce que c'est vraiment la base d'Excel. Alors pour la moyenne, vous serez tenté de dire il y a 22. Il y a 22. Hein, on voit bien qu'il y a 22 montants. Donc on ferait ça divisé par 22. C'est plus rapide. Alors, réellement, c'est vrai que là, parce qu'il n'y a pas beaucoup hein, de nombres, c'est simple. On a déjà fait le montant avant. Voilà. Mais le but, ça serait de faire moyenne égale. Vous voyez, donc il y a vraiment une formule moyenne. C'est vraiment simple. Vous allez sélectionner votre plage de données. Et il va vous le faire automatiquement. Bon là, il y a que 22, il y a que 22 lignes, donc ça va aller. Mais s'il y aurait eu plus de 22 lignes, par exemple des 1000, 2000, ça aurait été très long. Vous sélectionnez directement la colonne directement et c'est rapide. Vous pouvez sélectionner la colonne. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un montant. Donc par exemple, là, je vais remodifier la moyenne. Même si elle me montant, normalement, ça devrait marcher. Donc là, je veux la colonne E. Voilà, il va trouver 28 000. Même s'il y a marqué montant, lui, il va pas il va pas prendre en compte ça. Donc là, par exemple, si je fais moyenne pour vérifier, parce que j'ai pas retenu le numéro, le chiffre, voilà. Il prend pas en compte les écritures, il s'en fout. Voilà. Là, c'est pareil, on aurait pu faire la somme de égale la somme de la colonne E et basta. Voilà, on trouve le même chiffre, sauf que là, il est pas en euros parce que bah il y a un chiffre, il y a des lettres. Bon, bref, c'est vraiment pour expliquer rapidement. On va passer maintenant aux exercices. Alors, le niveau facile est vraiment très simple. Alors, là, vous allez devoir en fait remplir ce petit truc, donc des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, avec les deux chiffres mis à chaque fois. Je vais faire la première ligne je vais faire le premier avec vous. Donc les additions, on va faire égal, donc c'est facile, c'est 1 plus 1. Voilà. Donc là, on a mis le chiffre. Je vous laisse faire et je reviens dans quelques secondes pour corriger. Donc mettez en pause pour pouvoir le faire si vous voulez de votre côté. Alors, voilà, donc là on a fait plus, etc. Rien de compliqué. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire la soustraction. La soustraction, c'est on fait moins. La multiplication, on fait fois. La division, on fait on divise, comme le nom le dit. Et voilà. Voilà, c'était vraiment simple, c'était des chiffres qui étaient. Les nombres étaient 1. Alors, il y a une méthode rapide pour pouvoir remplir tout le tableau. On va pas faire un par un, ça va être très très long. On peut étirer vers le bas, ici, la formule. On peut également sélectionner les 4 et les étirer vers le bas. Et donc là, ça va automatiquement faire les calculs et le tableau est rempli. Pour étirer une cellule vers le bas,
on va prendre le petit carré ici. Je vais essayer de zoomer sur la vidéo. Il y a un petit carré, donc c'est celui-là qu'on va sélectionner. Et là, on va l'étirer pour pouvoir créer des cellules en dessous. Faire la même chose. Et en fait, lui, il va prendre la même qu'avant et il va faire exactement ce qui est écrit. En fait, il va faire la même formule qu'au-dessus, mais il va la descendre en même temps à chaque fois. Donc du coup, vous voyez, il fait vraiment ce qu'on demande à chaque fois. Voilà. C'est vraiment pratique pour aller plus vite. Alors maintenant, l'exercice 2, encore niveau facile, je vous demande de trouver la somme totale. C'est même encore plus simple que le premier, plus rapide. Allez, je vous laisse 10 secondes. Vous pouvez mettre en pause si c'est pas assez. Donc, pour faire la somme, vous pouvez soit additionner tout, mais ça va être très très long. Vous ne serez pas pénalisé si vous faites ça, mais si vous êtes chronométré, vous avez un contrôle ou une évaluation, ça va être un partiel, ça peut arriver sur Excel. Ce sera mieux de faire somme. Déjà, ce sera plus rapide, mais je pense que vous aurez plus de points que faire des additions. Donc, la formule somme et on entre. Voilà, il n'y a vraiment rien de compliqué. Pour l'exercice 3, c'est moyen. Bon, c'est pas vraiment moyen. Mais là, on veut la somme totale. Donc, il y a le montant hors taxe et les montants avec la TVA. Donc là, moi, ce que je veux, c'est tout. Je veux tout ça. Je vous laisse faire. Alors, il y a deux façons de le faire. Alors, soit je vais faire somme de la première colonne. Je ferme, plus somme de la deuxième colonne. Bon, il va me le corriger. 660 165,79 euros. Il y a une autre solution qui est même plus rapide, vu que là on ne demande pas de retirer ou autre, on demande de tout prendre, vous pouvez sélectionner les deux en fait, vous pouvez sélectionner les deux colonnes, voilà, et on y va. On trouve le même nombre et on a une seule formule, et ça vaut plus de points. Pour le dernier exercice pour ce premier cours, ça va être de niveau difficile, donc là c'est un petit problème, donc le directeur il veut connaître le chiffre d'affaires total de l'année N, donc de l'année en cours, hors TVA. Alors là, en fait, il y a plusieurs factures. Alors là, c'est très difficile quand même pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Donc là, il y a plusieurs factures. Donc il a des factures à 0%. Donc ça, c'est les plus simples, clairement. On a les factures à 20%. On a les factures à 10% et 5,5%. Alors les 5%, les 10%, les 20%, les 0%, ça, c'est le pourcentage de TVA qu'il y a dans les factures. Voilà, donc si vous avez jamais vu, vous le savez. Je vais juste vous mettre ça, voilà. Donc là, les factures à 0%. Il n'y a rien de compliqué. Vous allez les prendre. Je vais mettre une petite couleur. Donc ça, franchement, ouais, non, on va pas mettre de couleur. Je vais vous laisser faire. Je reviens dans 10 secondes. Donc mettez en pause. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir la fin. Donc, on va tout d'abord commencer par un égal. On va faire la somme du premier qui est ultra simple, donc les factures à 0%. Plus, j'ouvre les parenthèses avant de mettre la formule somme. Pourquoi? Parce que je vais prendre les factures à 10%. Sauf que le problème, c'est que les factures, moi, je les veux sans TVA. Donc, je vais fermer la somme et je vais diviser cette formule somme par 1,1. Donc ça, c'est des cours de mathématiques. Donc ça, vu qu'on n'est pas en cours de maths, je vais pas vous expliquer pourquoi on fait ça. Mais peut-être que j'en ferai plus tard pour ceux qui comprennent pas trop de trucs en maths. Donc les pourcentages, etc. On fera un cours dessus. Mais là, on est vraiment sur les 1... Oula, j'ai fait une bêtise. Donc là, on veut en fait, on veut la somme des factures à 10%, sauf qu'on veut sans la TVA. Donc lui, il veut hors TVA, parce que la TVA, les entreprises ne payent pas de TVA. Donc lui, il veut savoir son chiffre d'affaires. La TVA ne compte pas dans le chiffre d'affaires. Donc lui, il veut le hors taxe des factures. Donc là, on divise par 1,1 pour avoir la facture à 90% de son prix. Donc en fait, on enlève la TVA de 10% qu'il y a dessus. Ensuite, on va rouvrir les parenthèses avant de faire le somme. On réouvre les parenthèses. On va prendre les factures à 20%. Ça c'est simple. On redivise par 1,2 et on aura la facture. Hors taxe. On réouvre et on refait la même chose pour les factures à 5,5%. Donc cela, ça va pas changer grand chose, mais au moins on les aura. Voilà, 1 068 766,80. Alors j'avoue, la formule est un peu grande, mais au moins elle trouve le résultat. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire. Là, c'est vraiment le plus rapide que je connais. Après, il y a peut-être d'autres moyens
en réduisant, en faisant un deuxième tableau en dessous et directement divisant et faire la somme en faisant une seule formule. Mais là, vu qu'il n'était pas demandé de faire un autre tableau, d'optimiser le tableau, on récupère les données et on le fait nous-mêmes. Voilà. On va regarder la correction. Pour l'exercice 2, j'ai bien 6306. 660 000, on est bon. Et le dernier, 1 068 000. Voilà, on est bon. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve prochainement pour un nouveau cours. Donc là, en tout cas, on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire pour les bases d'Excel. Vous aurez vu vraiment les trucs les plus bon, simples, avec un petit niveau difficile à la fin, mais franchement, il n'y a pas à s'inquiéter. Excel, c'est un logiciel où là, vous avez vraiment les bases, ça suffit, hein. Ce que je viens de vous apprendre, normalement, dans tous les domaines, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus sur Excel. Le prochain cours, ça sera surtout sur la mise en page, créer des tableaux, etc. Hein, on va pas aller trop loin pour l'instant. Les cours plus sophistiqués, ils arriveront plus tard, mais c'est pas du tout le but pour l'instant de corser les choses. Là, de toute façon, grâce à cette vidéo, vous devriez savoir utiliser Excel, hein. Franchement, il n'y a rien de compliqué euh, dans l'ensemble. Et donc voilà. Donc je vous donne rendez-vous prochainement pour une vidéo sur Excel. Donc c'est pas forcément la prochaine vidéo. Je fais d'autres vidéos avant le deuxième cours d'Excel. Mais en tout cas, là vous avez les bases. Et donc voilà, c'est parfait. Allez, à plus.